Présence de Dieu. Devant Jéricho, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Quelle prière tu vas faire? Il n'y a pas d'accès. Quelle prière tu vas faire? Présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est le premier élément dans le combat. Assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi que Dieu est là. Assure-toi que toi et Dieu. Dans ton quartier. Ils rôdent dans ton quartier. Et tu sais qu'ils sont des voleurs. Il y a une histoire. Toi, tu ne fermes pas ta porte. Tu laisses la porte là. Tu veux régler des problèmes. Mais les voleurs vont rentrer, ramasser tout et puis partir. On te dit que Satan est voleur. Il ne faut pas vivre avec ça. Il est voleur. Donc, ferme la porte d'abord. Sois sûr que la porte est fermée par la réconciliation. Ne dors pas sans ça. On dit, moi je dors, je réveille mon mari à 4 heures. Entre 2 heures et 4 heures, c'est fini. Il ne contrôle plus rien. C'est en ce moment que les esprits opèrent. Dans les hôpitaux, les services d'urgence là, c'est entre 2 heures et 4 heures. Tu vas écouter les malades qui font... Puis ils soupirent là. C'est en ce moment qu'ils viennent chercher. Si tu ne sais pas ça, je te dis ça. C'est entre 2 heures et 4 heures qu'ils attaquent. Mais c'est trop tard. Tu réveilles ton mari pour résoudre un problème à 4 heures, alors qu'ils sont rentrés à minuit. Ils ont fait des dégâts. On dit ne laisse pas. Quand Dieu dit ne laisse pas, ne laisse pas. Tu veux que ton cœur s'apaise? Au moins ton cœur apaisé là. C'est qu'ils se sont déjà installés. Ils sont déjà installés. Tu as donné accès. Parce que tu as attrissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il ne peut rien faire. Ah oui, il faut que ça, il fallait... Toi, tu... Règle la chose, même si ton cœur est gros là, le cœur gros là, c'est pas un problème. Dors avec ça. En ce moment, le Saint-Esprit va veiller. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Partout où tu es, à la télévision, réseaux sociaux, c'est important. Et tu vas dire avec moi, tout esprit maléfique, étrange, qui tire sur ma vie, sur ma maison, des flèches spirituelles empoisonnées. Aujourd'hui, j'ai appris et je vais obéir en fermant tout accès à ta présence. Chaque fois que j'aurai une difficulté, une tribulation, je vais d'abord fermer l'accès au nom de Jésus, afin que tu ne continues pas à me traumatiser, à me blesser, à me créer des difficultés. À cause de ça, ce soir, j'ai décidé de mettre fin à tes actions dans ma vie, dans mon couple, famille, dans ma famille, chez mes parents ou bien chez mes amis. Au nom de Christ Jésus, ce soir, j'ai décidé que quoi qu'il soit, chaque fois que je serai dans cette situation, je fermerai rapidement la porte devant toi et je vais réjouir le cœur du Saint-Esprit afin qu'il m'aide à garder mon foyer dans la paix et dans la joie. Merci Père. Je sais que tu m'as entendu. Ma prière est faible, mais cela ne fait rien. Je suis ton enfant. Tu m'écoutes, tu m'exauces. Dans le nom de Christ Jésus, laisse ta main sur ton cœur.
Excellent Père de grâce, je viens avec l'autorité que tu m'as donnée. Trop, c'est trop, parce que nous avons souvent désobéi. Nous avons grandi dans une culture de désobéissance. Mais ce soir, tes enfants et moi-même, nous avons réalisé que nous avons laissé trop de place à Satan. À cause de ça, il a fait comme avec Job. Il a dit, je viens de me promener sur la terre, je viens de faire ma volonté. Mais nous décidons ce soir, avec la prière qui a été faite, que notre cœur n'est pas le terrain de promenade de Satan. Que nos foyers ne sont pas son terrain de sport. Nous mettons fin à cela en aspergeant nos vies par le sang de Jésus, en aspergeant nos vies par cette grâce particulière par laquelle tu as vaincu Satan, le sang de Jésus. Nous aspergeons maintenant au nom de Christ Jésus le sang dans notre territoire sentimental, dans notre territoire émotionnel, dans notre territoire donc de relations intimes, afin que ta grâce se manifeste puissamment. Père, nous avons repris place encore comme autorité dans la famille. C'est là au nom de Christ Jésus. Amen. Tout envoûtement maintenant, toute incantation, tout lien que Satan a eu l'occasion de mettre dans votre vie à cause de votre désobéissance à la parole de réconciliation, tout cela maintenant, comme même Balaam l'a dit, toute malédiction sans cause et sans effet dans votre vie à partir de maintenant. Tout cela est brisé à partir de maintenant. Toute accusation contre vous est levée maintenant. Vous êtes justifiés par le sang de Christ Jésus. Et la grâce de Dieu est sur vous maintenant. Partout où vous irez, toute porte se ferme devant vous. Toute fenêtre satanique se ferme devant vous. Tout accès satanique se ferme devant vous. L'ennemi n'a plus le droit, même s'il tourne, de détruire votre foyer au nom de Christ Jésus. Je proclame que le processus de divorce est suspendu, enrayé au nom de Christ Jésus. Je proclame que la réconciliation vient en place au nom de Christ Jésus. Je proclame que la paix de Dieu vienne dans ce foyer-là au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis mon mariage, remplis ma vie du premier amour. Du premier amour. Le premier amour qui a été répandu dans mon cœur pour aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, et que j'avais perdu. Que ce soir, ce premier amour-là remplisse mon cœur, remplisse mon âme, remplisse ma vie, et que 1 Corinthiens 13, 4, 8, l'amour qui réussit, qui ne faillit jamais, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, cet amour-là, qui est à moi là, désormais va me conduire. Moi-même, je serai étonné de voir comment cet amour si puissant va me conduire. Merci Père. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Si tu peux prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, remercie Dieu. Si tu ne pries pas en langue, remercie Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous une minute. Tu vas écouter, on va continuer. Dieu a dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas.
Ah, écoutez bien. Hein. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ah. Dieu, tu peux me dire ça? Réfléchis. S'il dit ça, il veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne manges pas, il y aura quoi? Si tu ne manges pas, il y aura quoi? C'est là quoi? Est-ce que Dieu va te sauver pour te tuer par la faim? Donc quand Dieu parle là, il est en train de te montrer quelque chose. Ah, Dieu ne va pas tuer quelqu'un. Ça veut dire qu'il est en train de te dire qu'il y a un travail pour toi quelque part. 2025 là. 2025 là. On va te chercher pour... Et écoute, ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton âge. Même tes diplômes là, ne regarde pas. La grâce de Dieu va te chercher, te trouver. Prépare tes habits de travail 2025. Ceux qui nous regardent là, ils rient. Les pasteurs Karambili est en train de parler. Mon ami, laisse-les parler. Et ils s'en vont chercher des choses bizarres. Moi, je ne sais pas, je parle publiquement. Ton bureau t'attend au nom de Jésus. Ton atelier t'attend au nom de Jésus. Ton box commercial t'attend au nom de Jésus. Tu as entendu? Cela est accompli. Accepte ça. Chaque jour, proclame ça. Et tu verras les choses s'accomplir. Tu verras ces choses-là. Note la date, note l'heure. Dis avec moi, je cesse de m'inquiéter. Je cesse de m'inquiéter. Car mon Père sait ce dont j'ai besoin. Et comme mon Père nourrit des oiseaux, Jésus n'est pas mort pour les oiseaux. Comment mon Père va nourrir des oiseaux, mais laissez-moi sauver par Jésus. Si tu ne crois pas, on va lire, reste tranquille, on va lire Matthieu 6 à partir du verset 25 à 34. Quand j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai dit mais pourquoi on a des problèmes? Regarde comment Dieu fait. Je vais te les lire. Matthieu 6 à partir du verset 25. Tu vas regarder simplement au verset 34. C'est Jésus qui parle. Regarde ce que Jésus dit. C'est pourquoi je vous dis. Regardez des choses simples. Hein? Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 1. Dieu me dit de ne pas m'inquiéter de ce que je dois manger, ni de ne pas m'inquiéter de quoi je serai vêtu. Les vêtements. Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Mais nous sommes imposés ce que Dieu a ôté. Ce que Dieu nous a prévenu dans Genèse. Dieu dit, à cause du fait qu'Adam a désobéi là, il mangera à la sueur de son front. Dieu a dit ça. Mais tu n'as pas écouté. Le même Dieu qui a dit ça va un peu plus loin. Le même Dieu est venu pour tuer un animal innocent, mettre le sang et prendre la peau là pour justifier Adam et Ève. Tu as sauté cette partie, tu n'as pas vu ça. Et deuxièmement, quand il a fait ça,
Si Dieu leur a dit maintenant, voici comment ils doivent vivre. Du travail de leurs mains. Il a béni le travail de leurs mains. Quand tu vas chez Noé, tu vas voir comment ce que Dieu a recommencé avec Noé. Alors, mon frère, ma soeur, puisque Dieu dit que la nourriture, le vêtement, de ne pas m'inquiéter, je ne vais jamais prier, jeûner pour le vêtement, et il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Pourquoi? Lisons la suite. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et il parle de moi. Il me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Ton inquiétude là, c'est ça qui bloque ma main. C'est pas Satan. Dans le domaine matériel, financier, il n'y a pas Satan. Satan ne peut rien. Dans le Matthieu 6, 9, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Continuons. On continue ce verset-là. Il dit, regarde. Quand Dieu a dit d'aller regarder les termites et les fourmis, qu'elles n'ont pas de chef, j'ai pris ma voiture, je suis allé en brousse. J'ai cherché une fourmilière. Je me suis assez regardé. Ce que Dieu a décrit, j'ai vu ça avec les fourmis. La fourmilière est là. Et ils ont fait un chemin dans la brousse là. Un chemin lisse, c'est clair. Et j'ai vu les fourmis là, à grosse tête, les petites têtes qui se... Moi, je suis bête, hein? Je suis comme ça. Je suis allé regarder. Dieu me dit qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas tant, voilà ce qu'ils font. Donc, j'ai vu ce qui est dans la Bible là, avec les fourmis là. Je suis levé et dit, Seigneur, mais même toi, le grand Dieu là, tu t'occupes même des fourmis. Or, Jésus n'est pas mort pour eux. Et moi alors? Ils n'ont pas d'inspecteur. Rien. Oui? On continue. Regardez les oiseaux du ciel. Nous, on parle de la loi de s'aimer et de récolter. Eux, ils ne s'aiment pas, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ah. Et votre père les nourrit. Il est en train de nous montrer les choses les plus faibles, comment lui travaille avec eux. Quand j'ai pas prié, voiture, mais non, je rends grâce à Dieu. Au temps convenable, il va venir. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Il est en train de montrer si les êtres les plus bas, lui il prend soin d'eux. Toi, pour lequel il a quitté le ciel pour venir là, il ne s'occupe pas de toi, quelque chose ne va pas. Tu n'as pas encore compris. On continue. Qu'est-ce qu'il dit? Qui de vous? Il dit, bon, ne pas t'inquiéter. Il dit, bon, comme tu veux t'inquiéter, il te dit maintenant, parmi ceux qui s'inquiètent là, qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu t'inquiètes là-haut. Tu peux ajouter une seconde à la durée de ta vie? Et il dit non. Alors pourquoi? Qui de vous peut ajouter une coudée? Il te pose des questions. Pas t'asseoir, regarde ça. Mais pourquoi je suis inquiété? Maman, on va manger ça, il n'y a pas de la nourriture. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne crois pas? Continuons. Et pourquoi? Ouais, le mot inquiété. Tous
les chrétiens là, le mot qui les bloque, c'est le mot inquiétude. Ah, est-ce qu'on aurait un poste ici? Dieu dit, j'ai placé dans le corps chaque membre comme je veux. Tu es devenu un chrétien, j'ai déjà placé quelque chose. Reste tranquille, ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il dit, considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ah, le mot travail là sort ici maintenant. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ah, mais si on te dit ici que ces choses-là ne travaillent pas ni ne filent, pourquoi? Allons-y. Cependant, je vous dis que Salomon qui travaille, Salomon le plus sage, Salomon que j'ai béni dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ceci-là. Je me suis assis, j'ai dit, mais c'est Dieu qui parle comme ça, terre à terre. Il dit oui. Il dit ça, c'est pas une bénédiction. C'est pourquoi, écoute, il dit la fin, je vais te dire comment on appelle tout ça. Toutes les choses pour lesquelles tu t'inquiètes là, j'ai un nom. Continue de lire. Dieu continue. Il dit maintenant, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui sera jeté demain au four. Ces choses qui sont inutiles, on va les jeter au four demain. Il dit, le même Dieu là, qui va laisser ces choses être jetées dans un four là, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Il ajoute une phrase maintenant, gens de peu de foi. C'est à cause de mon peu de foi. Il dit oui. Je lui dis quoi? Il dit, regarde les oiseaux, regarde les fourmis, je prends soin. Même Salomon, je t'ai amené l'homme le plus sage là, il n'a pas eu ça. Hein? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On continue. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Quand vous inquiétez, vous parlez. Quand vous parlez, vous annulez tout ce que j'ai prévu. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Dieu dit, ne dis pas. Et toi dis, je dis. Il dit, bon, dis. Continue de dire. Ne dis pas. Que de quoi serons-nous vêtus? J'ai fait arrêter exprès pour que tu penses à ça avant qu'on continue la prière. On n'a pas fini. La suite. Car toutes ces... Il a dit bénédiction. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les... Un disciple de Christ n'a pas à chercher ça. Votre Père, que vous dites notre Père dans les cieux là, il sait que vous en avez besoin. Ah, mais comment on va faire? Mon ami, pourquoi tu veux raisonner? Pourquoi tu veux me contredire alors que Noël vient de passer, 31 vient de passer, tu es parti acheter des chaussures, tu es parti acheter des habits, tu as acheté de la nourriture, tu as fait tuer un mouton ou bien un dindon pour tes enfants. Parce que tu sais que tes enfants en avaient besoin.
Ils ne sont pas venus faire jeûne et prière devant toi. Si tes enfants-là n'ont pas jeûné et prié, pour que tu leur donnes ça, et le Père qui est bon, lui, il ne pense pas à toi. Il ne résout pas ces problèmes-là. Donc dis-lui qu'il est méchant. Moi, je t'autorise. Dis-lui. Dis-lui ça. S'il doit frapper, il n'a qu'à venir me frapper. Ah, votre père sait que vous en avez besoin. Mais comme tu ne veux pas être simple, tu veux compliquer ta vie. Continuons. Cherchez. Ah, il est en train d'arriver vers la conclusion. Alors, tout ça là, s'il sait, il dit simplement, le processus cherche. Il dit valorise. On n'a pas dit que tu n'as pas trouvé encore. Hein. Tu vas me dire encore, il est où on doit chercher. Non, fais attention. Je vois ta tête déjà. Où est-ce que se trouve le royaume là? Non, ça c'est le français. C'est pas ça. Je dis quoi? Hein? Demande la manifestation, mets en premier lieu dans ton cœur que le royaume soit manifesté et sa justice. Et il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Il dit, ces choses-là vous sont données par-dessus. C'est du lenga. Lenga. Ça veut dire quoi? Terrain pour l'église, bâtiment d'église, voiture pour l'église, sonorisation. Il dit ces choses-là vous sont données par-dessus. Comment il fait maintenant? Ça, son problème à lui. Donc tu vois, quand j'arrive à ces passages-là, je ne passe pas. Hein? Toi, tu vas sauter ça. Tu es en train de chercher quelque chose. Tu as sauté ça là. Donc, il y aura un trou entre les deux. Donc, tu vois. Hein? C'est toi qui as parlé. Oui. Donc, maintenant, baisse la tête. Réfléchis à ce que tu viens d'entendre. Que vas-tu faire? Nous sommes à la moitié de notre temps de prière. On va attaquer la deuxième partie. Mais avant d'attaquer la deuxième partie, je me suis arrêté sur ces choses matérielles un peu. Ces choses dont tu as besoin. Sans ça aussi, tu ne peux pas fonctionner. Tu dois t'habiller. Tu dois manger. Tu dois faire beaucoup de choses. Maintenant, Dieu te dit, si tu décides de le mettre lui en première place et de ne pas t'inquiéter, de ne pas dire des paroles négatives par l'œuvre accomplie de Christ, lui il pourvoit, il donne, il nous conduit. Et regarde bien, si tu as négligé ces choses-là, tu t'es inquiété, l'occasion t'est donnée pour demander pardon à Dieu pour ton attitude. Il n'a pas eu confiance en lui. Il n'a pas eu confiance en lui. Il ne l'avait pas laissé te diriger, te conduire. Tu peux tout juste murmurer ça. Tu murmures ça. Tu dis, Seigneur, oui, je t'ai demandé tel projet. Dieu te dit non. Tu étais dans l'inquiétude. Tu me condamnais. Tu me posais des questions. Tu n'as pas mis mon royaume en première place. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu n'as pas voulu que mon règne vienne. Que ma volonté soit chose. Tout le temps, c'est comme si tu me harcelais. Tu me harcelais avec uniquement tes projets. C'est pourquoi je t'écoutais. Tu n'es pas dans le repos. Donc, rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'arrête ce soir-là de m'inquiéter. C'est vrai, l'inquiétude viendra toujours. Mais j'arrête, je veux la stopper pour croire ta parole. De ne pas m'inquiéter pour ces choses et de mettre en première place. Donc, la manifestation, l'honneur du royaume. Merci, Père, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen.
On va continuer. Maintenant, on va arriver à... Je saute parce qu'il y a tellement de... Je saute Dieu et le chiffre 7. Le chiffre 7, dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre du repos. Dans Apocalypse seulement, il y a 55 fois le chiffre 7 dont Dieu parle. Quand tu vas de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse là, tu verras le déroulement des chiffres. Chiffre 1, 2, 3, 4, 5, la grâce, le 3, et ensuite le 6. Et donc, quand Dieu a fini, le 7e jour, le repos. Le chiffre 7, c'est le repos. Ça correspond aussi au sabbat. C'est ça. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Quand tu regardes ça, c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Ça veut dire quoi? Il a accompli. Il a tout fini. Il a fini. Et ce chiffre-là apparaît dans la Bible plusieurs fois. Mais tu n'as pas fait attention. Ça correspond à des événements, des circonstances que des hommes et des femmes de Dieu ont vécu et que toi-même tu as vécu sans te rendre compte que ce chiffre-là est important dans ta vie. Et quand Dieu vient te parler, par exemple, quand tu donnes un rêve, quand tu te lèves, tu ne fais pas attention aux détails du rêve. Toi, tu dis, ah, Dieu m'a parlé comme ça, m'a parlé comme ça. Non. On dit que Dieu a parlé quand Dieu était en train de sortir Joseph pour le mettre maintenant sur le trône. Il avait fait 2 ans en prison parce qu'il a été oublié. Pour le faire sortir, Dieu va engager le chiffre 7 avec Pharaon. 7 vaches maigres, quand il fait le négatif, il va faire le plus. C'est les 2 qui vont donner la lumière. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Mais Pharaon n'a pas la sagesse. Ses sorciers n'ont pas la sagesse. Ses magiciens n'ont pas la sagesse de décoder. Si je te parle de ma vie, tu vas voir le chiffre 7 plusieurs fois. Je suis né le 7 mars. 7 mars, 3e mois, 1947. Si tu décodes ça, le 17 là, le 7 là, le 3 là, 3 plus 4, 7. 3 plus 4 égale 7. C'est ça? Si tu regardes 47 là, si tu vas voir, ma vie est marquée par 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Écoute-moi. Je n'ai pas le temps. Que Dieu nous donne, je vais t'expliquer la relation entre les chiffres et les lettres. Mais ce n'est pas la Bible en français, la Bible en hébreu. Et la Bible en grec. Et en grec. Si tu ne tiens pas compte de ça, on te dit 7 vaches maigres. Si toi tu dis 5 vaches, ça ne va pas s'accomplir. Bien que le chiffre 5 soit la grâce là, ça ne va pas s'accomplir. Tu n'entreras pas dans le repos. C'est-à-dire que tu ne vas pas atteindre l'autre bord. Tu ne vas pas atteindre l'autre bord. Et c'est pourquoi Moïse n'a pas atteint l'autre bord. L'homme le plus frustré de la Bible, c'est Moïse. Il a vu Canaan. Il a vu la terre promise. Mais Dieu a dit, tu ne rentres pas. Il lui manquait un peu seulement pour rentrer à Canaan. Mais Moïse est sauvé. Frustré. Il a parlé, Dieu a dit, ça n'est assez. Meurs. Tu vois?
C'est cette frustration que beaucoup de chrétiens ont. Ils n'achèvent pas ce que Dieu a prévu. Parce qu'il leur manque les deux derniers éléments, 6e et 7e. Donc tu vois. Donc, si on prend ça et on l'applique à des trois cas donc, que j'ai donné pour voir, et si on prend ça, Dieu a créé, donc avec Joseph là, donc 7 vaches maigres, 7 vaches lourdes. Donc en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph va amener les 7 vaches grasses pour remplacer les 7 vaches maigres de Pharaon. Parce que Pharaon représente une entité, un monde, un royaume. Toi, tu représentes le monde de la plénitude. Tu représentes ça. Donc, c'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'il te soit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David a compris ça, il a refusé que quelque chose lui manque dans ses affaires, dans son travail, dans sa famille, dans tout ce qu'il entreprend. C'est ça là, quand je vous parle là, quand je dis je suis frustré là, parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de cette plénitude là. C'est pourquoi j'essaie de pousser comme ça. Ça ne va pas. Ça me frustre. Ça me frustre. Vous êtes à côté. Mais parfois je vois un, il dit, mais il est à côté. Mais Dieu dit, il ne faut pas l'aider. Il faut qu'il découvre. Il faut qu'il découvre. Mais il ne veut pas. Quand ils arrivent, dès qu'il y a un petit fardeau, ils reculent. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Mais, comme cet évangéliste, il était en train de mourir dans son lit. Il a prié. Il a prié. Jésus vient. Mais Jésus n'est pas descendu. Il était au-dessus du lit comme ça. Il a dit à l'évangile de tendre la main. Il a tendu la main. Il restait quelques centimètres pour attraper la main de Jésus. Et à un moment donné, il est fatigué. Jésus dit courage. Il a envoyé sa main encore. Jusqu'à quand il est arrivé au nombre de 6, 7, il n'a pas bu. Jésus a dit, j'étais venu pour te ressusciter, mais comme tu n'as pas touché, on va arrêter là. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Parce que vous ne pouvez pas. Ce qui va arriver dans les années... Nous sommes en 2025. J'ai dit 2020-2030. On va entrer dans les 5 prochaines années. Ce sera où les choses vont se précipiter pour que vos bords là, les bords que Dieu a prévus là, ça va se précipiter. Si vous ne prenez pas attention à ça, vous pouvez manquer votre bord pour lequel Dieu vous a programmé. Dieu m'a placé. Vous pouvez demander au prophète Emmanuel. Dieu m'a placé avec des robinets. J'ai 7 robinets que je dois ouvrir avant de partir. Écoute-moi. 7 robinets. Tu entends? Il y a des secrets que je vous donne ça un peu. Avec une épée. Je ne suis pas là pour vous. Les gens peuvent croire. Si les gens croient, ils ne croient pas. C'est ma vie. Personne ne va prendre ma vie en otage. Et ces robinets ont commencé et ils sont en train de venir. Il y a des choses que je ne vous ai jamais enseignées. Vous allez comprendre des choses. Vous allez dire, ah,
La vie chrétienne, c'est comme ça. On est en train de prendre ce chemin-là. C'est des mystères. C'est pourquoi j'ai dit que personne ne m'appelle encore le père de la francophonie. Il ne faut plus mettre ça. C'est pourquoi j'ai arrêté l'autre jour Nyon, il n'a pas compris. Il ne faut plus dire ce mot-là. Je suis membre du conseil secret de Dieu. Ah non, n'applaudis pas. C'est très très important pour moi. Si j'échoue dans ça là, c'est toute ma vie. Donc il faut bien écouter. Le chiffre 7 a un rôle important. Tu comprends? 7 jours pour la création. 7 jours de la semaine. 7 ans pour construire le temple de Salomon. Les 7 chandeliers. 7 aspersions pour qu'on puisse rentrer dans le lieu très saint. Tu entends? Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mais si c'est le mec sera vengé 77 fois. Pourquoi le chiffre 7 là vient? C'est pourquoi il te dit, si tu es debout, faisant ta prière, et tu ne pardonnes pas, il dit, mais en ce moment tu ne peux pas pardonner. Mais Pierre dit, ah bon, sera 7 fois, parce qu'il connaît le chiffre 7. 7 fois, Jésus dit non, c'est 7 fois 70. Dans 70, il y a 7 fois 10. Ah? Ah bon? Tu veux m'apprendre quelque chose? Oui. Ah bon? Ma vie, si je découvre l'importance de ce que Dieu a dit que c'est important, je rentre dans une phase où ma vie devient facile. Tant que je ne découvre pas ça là, je tourne en rond. C'est des choses importantes avec le chiffre 7. Donc tu vois, parce qu'on va prier pour ça maintenant. Ouais. On oublie de prier. Donc, par rapport à la prière, qu'est-ce que le chiffre 7 là représente? Je vais résumer. Prier seulement que Dieu nous donne Dieu prier, et puis je vais te montrer. Pourquoi j'insiste sur la prière? Peut-être tu ne comprends pas. Pourquoi j'insiste sur la prière? Mais quel aspect de la prière? Hein? Si tu regardes les 7 points de prière, quand Élie partait devant Dieu, il n'avait qu'un seul point. Mais quand il quitte devant Dieu, il fait descendre le feu. Maintenant, le même Dieu là, qui lui a permis de faire descendre le feu là, pour faire descendre la bénédiction, par le feu n'est pas une bénédiction. Pour faire descendre la bénédiction, Dieu a amené Élie là-haut et il va faire les 7 formes de prière que vous ne connaissez pas. Il y a 7 formes de prière. Et vous êtes sur une ou 2 formes de prière. Comment ça va marcher? Il vous manque 5. Il vous manque 5. Quand je parle, au lieu de venir me demander, papa, mais tu parles, on dit que tu es la prière. Il a prié. Quand il a sorti une des prières, la prière du combat par le feu. Quand il a dit que le feu descend, le feu est descendu. Tu comprends? Mais quand il voulait faire que toutes les prières se suivent là, 7 fois. 7 fois. Tu dis, ça ne se passe pas comme ça. Premier élément, l'adoration. Quand il est parti, il a fait proskundéo. Il commençait à adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que la pluie vienne. Ah, il ne contrôle pas. Donc, premier élément, ce n'est pas la louange, c'est l'adoration.
Dieu, on adore Dieu, il cherche de vrais adorateurs qui n'ont aucun intérêt dans l'adoration là, mais qui sont là pour lui, qui sont là fixés pour lui. Adoration ne veut pas dire chanter. Adoration veut dire proskuneo, se prosterner, s'abandonner, reconnaître qu'il est créateur, même dans le silence. C'est ça l'adoration. L'adoration chantée est venue plus tard. Quand Abraham se prosternait là, il n'y a pas de groupe musical. Il n'y a rien. C'est pourquoi il est devenu un ami de Dieu. Bon, deuxième chose, quand l'adoration est bien comprise, alors il y a la louange. La louange. La louange fait quoi? Elle fait bouger Dieu. Et elle manifeste la présence de Dieu. C'est pourquoi le psaume 22 dit que Dieu habite dans la louange. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça sa demeure. C'est-à-dire que quand l'adoration est là, tout s'élève. La gloire est là. Maintenant, tu contemples. Et la louange va correspondre à ce que Dieu a fait pour toi ou ce qu'il va faire. Et en ce moment-là, tu commences à le louer et souvent c'est ajouté le chant. Et tu commences à faire ce qu'il est et ce qu'il fait. Bon. Troisième élément, c'est la supplication. Supplication. Supplication, c'est tout ton cœur. Tu comprends? Quand ces trois-là sont passés, quand tu franchis ça, alors tu rentres dans une vie de prière. La quatrième étape là, c'est demander et recevoir afin que ta joie soit parfaite. Tant que tu n'as pas dépassé l'adoration, la louange, la supplication, la joie parfaite ne devient pas. Parce que les trois premiers ne sont pas liés à une parole. Dieu ne t'a rien dit. C'est la quatrième là, demandez, vous recevrez. Ça vient par la foi. Et en ce moment-là, tes besoins sont pourvus. Et dès que tes besoins sont pourvus, mon frère, par la prière, demandez et recevoir. La quatrième se présente, l'action de grâce. Tu commences à remercier Dieu. Tu commences à bénir Dieu. La quatrième se présente. Et quand la quatrième se présente, tu commences à faire des décrets et des proclamations. Ta bouche parle. Tu parles. Et les choses sont là. Et enfin, pour tout terminer, l'adoration, c'est Dieu. Tu vas terminer par un dernier élément qu'on appelle la prière en esprit. Tu parles à Dieu maintenant. Tu viens de fermer la prière. Je te pose la question. Quand vous allez pour faire des veillées de prière là, quelle est la forme que vous utilisez? Parmi les 7 là, laquelle forme vous utilisez? Et si vous l'utilisez mal, ça va aller? On doit mettre ça avant ça. Toi, tu ne peux pas mettre ça avant ça. Ça va tenir? Non, je peux la question. Ça va tenir? Oui. Il faut prier pour qu'on développe tout ça là. Les 7 formes de prière. C'est quand Dieu a fini. Il a créé l'homme le 6e jour, que le 7e jour, il s'est reposé. Mais l'homme n'a pas eu à prendre part à ce que Dieu a fait. Non. Ça, c'est au niveau de la prière. C'est ça que Élie va faire. C'est pourquoi quand il s'est prosterné, Dieu lui a dit, ne lève plus la tête. Ne lève plus la tête. Quand il a envoyé les serviteurs, il est venu. Il lui a décrit. Le serviteur, c'est la chair. Élie, c'est la prière en esprit. Et il a refusé d'être influencé par la chair. Il a adoré Dieu. Il a loué Dieu, il a supplié Dieu, il a demandé et il a rendu grâce, il a proclamé
Quand il a fini, le dernier élément, il ne priait pas en langue en ce temps-là. Il dit d'aller dire au roi là que la pluie est là. C'est le secret. D'aller lui dire que la pluie est là. Regarde, un homme vieux, il est saisi par le Saint-Esprit et il court plus que les chars du roi. Tu as vu l'effet de la prière? Il court plus que les chars du roi. Les 7 formes de la prière. Quand tu pars prier, tu es dans quoi? Quand on dit les lieux secrets là, les lieux secrets là se situent où dans les 7 là? Ah. La veillée de prière pour que Pierre sorte vivant de la prison où on l'avait placé, où on l'avait enchaîné, tout. Quelle est la forme de prière qui a été utilisée parmi les 7 là? Quelle est la forme de prière qui a été utilisée par Paul et Silas? Ça, ils ont fait deux. C'est ça qui les a libérés. Si tu peux prier, il faut que tu saches quelle est la forme de prière que tu vas pratiquer. Alors que la plupart de ce que nous appelons jeûne et prière, que nous appelons veiller là, il y a toujours 2. Et ça aussi, on crie sur Dieu. On crie sur Dieu. Donc tu vois, ça nous crée des problèmes. Au monde doit supplier. Nous on est en train de faire combat. C'est comme si on lutte contre Dieu. Non. Au moment où on doit adorer Dieu, c'est en ce moment-là que nous faisons des proclamations. Il y a un méli-mélo. Il y a très longtemps, un homme de Dieu m'a affecté, Kenneth Hagin. Quand il parle de lui, il y a longtemps. Il voulait faire des prières, il amène les gens, il fait des réunions. Le Saint-Esprit lui demande, tu es venu pour faire veiller des prières ou tu es venu pour adorer? Ta réunion là c'est quoi? Elle dit non, on est venu. Non, Dieu dit non. Lui il est un Dieu ordonné. Il doit prendre quelle forme? En ce temps, je ne connaissais pas ça là. Et lui aussi n'a pas développé ça. Mais il développait les 2 formes là. Je lui demande, mais tu veux que je te réponde comment? Quelle forme de prière tu es en train de faire? Ah, on est en train de prier. Dieu dit non, tu n'es pas en train de prier. Parfois, tu convoques une réunion de prière, tu transformes ça en louange. Il dit, mais si c'est la demander et recevoir qui est la solution, tu transformes en louange là, je vais venir dans la louange, j'habite dans la louange, mais je ne te réponds pas. Tu n'as pas prié et demandé. Tu n'as pas demandé. Ah. Donc tu vois, chaque fois à partir de maintenant, quand tu vas aller prier, ne va pas aller prier. Ne convoquez pas convocation solennelle de prière. Quel est le nom? Quelle est la prière que vous allez pratiquer? C'est pourquoi on a dit les conquérants vainqueurs de la prière. Ici, conquérants vainqueurs de la prière. Il doit savoir quel est l'élément. Quand il veut le faire, il veut le prier pour le séminaire Arbre de Vie. Quelle est la forme aujourd'hui qu'ils vont appliquer ce jour-là? Ah oui. Ça c'est pour la prière. Deuxième élément, pour les actions de foi.
Ça, c'est le cas de Naaman. 7 plongeons. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec la prière. Là, c'est la foi en action. Un homme arrive, un champion, un général, et il pense que c'est le roi qui doit... On lui dit que le roi va guérir, du moins le roi doit le recevoir. Le roi ne le reçoit pas. Ben, un prophète qui va le recevoir. Le prophète ne doit pas d'aller prier. Le prophète, faut bien m'écouter, lui dit d'aller plonger 7 fois. Parce que la prière ne réussira pas avec Naaman. Selon le cas de Naaman, Naaman avait besoin d'être exposé. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Dieu lui a permis de vaincre effectivement Israël, mais il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Donc Dieu lui dit, toi là, il faut aller publiquement nager. 7 plongeons, la plénitude. 7 plongeons. On trouve ça, les 7 plongeons de Naaman là, on trouve ça en relation avec Romains 4, versets 17 à 20. Là, comment Abraham a fait, vous voyez bien, la vie d'Abraham est dans Genèse. Genèse 12. T'as entendu que Genèse 20 et quelques tout. Après il est mort. Mais quand Paul rentre dans l'esprit, la vie de l'esprit, on décrit Abraham dans le naturel. Il rencontre Melchisédek, il rencontre ceci ou cela, il rencontre ceci ou cela. On décrit la vie d'Abraham dans le naturel. Paul vient, il prend ce naturel-là, il rentre dans la vie de l'esprit. Et il te résume dans Romains 4, à partir du verset 17. Où Abraham, on te dit que Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12. Quitte ton pays et tout. On ne voit pas. Non, Paul dit qu'il n'a pas rencontré n'importe quel Dieu. Il a rencontré celui qui appelle les choses qui ne sont, les choses à l'existence. Oui ou non? Il montre la caractéristique spirituelle de Dieu. Il ne montre pas le naturel. Et quand il montre ça maintenant, il va commencer à démontrer comment donc Abraham a fait. Si tu prends ça, tu le mets avec Naaman, tu vas voir. Abraham était un païen, Naaman un païen. Les deux, il va leur apprendre la vie de la foi. Premier plongeon, Naaman est parti avec une espérance. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Chez Abraham. Il dit, Abraham espéra contre toute espérance. Le cas d'Abraham et le cas de Naaman étaient pareils. Mais il fallait le minimum, espérer. On dit, Abraham espéra contre toute espérance devant le grand Dieu. Naaman, en partant là-bas, il avait en tête, le prophète sortira, il va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Ça, ça a pensé. Comme le prophète n'a pas fait, il est découragé. Maintenant, ces gens disent non, chef, il faut espérer. Donc, il va vers le fleuve là, le Jourdain là, avec l'espérance. Ça, c'est la vie de la foi. La vie de la foi, comment tu par l'espérance. Mais le cas d'Abraham était tellement grave qu'il a espéré contre toute espérance. Il n'y a pas d'espérance. Abraham a créé l'espérance à cause de la parole que Dieu lui avait dite. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui va passer? L'espérance va provoquer la ferme assurance. S'il n'y a pas d'espérance, si c'est zéro, zéro ne va produire la ferme assurance.
La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. S'il n'y a pas l'espérance, il n'y a pas le sol pour cultiver le mil. L'espérance là, c'est le sol où tu vas mettre le mil, où tu vas mettre le riz, où tu vas mettre. Mais quelqu'un qui est un cultivateur sans champ, ses semences seraient dans ses mains. L'espérance est le premier élément. Quand l'espérance est là, tu as semé, la ferme assurance va commencer à sortir. Donc, si tu prends Naaman, le Syrien, et Abraham, l'homme de Chaldée, tu les mets ensemble, tu vas trouver troisième élément. Quand la ferme assurance est là, ils vont commencer à voir l'invisible. 2 Corinthiens 4, 13 et commencer à voir l'invisible. Il n'y a pas de vie de foi sans voir l'invisible. Si tu ne vois pas l'invisible, tu n'iras pas loin. Et beaucoup de gens ne voient pas. C'est pourquoi Dieu pose la question, que vois-tu? Qu'as-tu vu? Ah, je n'ai rien vu. Mais si tu n'as rien vu, tu ne veux pas aller loin. Tu vois? Ensuite, bon, quand tu vois l'invisible, tu refuses le doute. Quand tu pénètres dans... Parce que la foi est en deux. C'est pourquoi on parle de la foi, on parle de la loi de la foi, on parle de ces choses-là. Mais les gens ne font pas attention. Et ils croient que foi. Non, la foi a plusieurs dimensions. Actuellement, aujourd'hui, là, j'ai la foi, tu as la foi. Mais quand Dieu me parle, il faut que je vois l'invisible. Tant que je n'ai pas vu l'invisible, là, je ne vais pas m'aventurer. Je vais échouer. Voir l'invisible. Voir l'invisible. C'est 2 Corinthiens 4, 13, et puis on trouve ça 18, tout ça là. Et tu vois dans 1 Corinthiens 2, tu vas trouver ça là-bas. C'est pas quelque chose de bizarre. Hein? Tes yeux s'ouvrent. Et quand tu vois l'invisible là, tu refuses de douter. Même si les choses, tu refuses de douter. Parce que c'est de l'invisible que les choses viennent. Cette montre-là vient de l'invisible. Cette montre n'existait pas. Il a fallu que quelqu'un le voie dans l'invisible et il l'a manifesté pour fabriquer dans le visible. Cette maison-là vient de l'invisible. Ça vient de la pensée de quelqu'un et qui a sorti ça, il a donné à un dessinateur, le dessinateur a sorti et le maçon l'a construit. On ne peut pas construire ce qu'on n'a pas vu dans l'invisible. Tu ne peux pas aller à l'autre bord si tu n'as pas vu le bord inférieur. Si tu vois le bord inférieur, alors le Saint-Esprit va t'amener à voir la prochaine étape de ta vie. Le doute est parti. Et quand le doute s'en va, mon frère, alors qu'est-ce va se passer? Alors, il ne considère pas ce qu'il voit. Il ne prend plus en compte. Il n'a qu'à voir le pont trembler. Il n'a qu'à voir le monde contre lui. Il ne considère plus. Il ne comptabilise plus. Et quand il ne comptabilise plus, la 6e chose va sortir, mon frère. Il refuse de faiblir. Il refuse de faiblir. On dit non, mais laisse tomber. Bon, il ne laisse pas tomber. Et la 7e chose, il va donner gloire à Dieu. Alors, il te pose la question. Si tu as déjà les 7 esprits là, qui vont t'aider à faire cette prière de plénitude, qui vont t'aider à mettre ta foi en action. 3e, pour terminer, maintenant, la victoire totale dans le combat spirituel. Les 2 premiers là vont t'aider quand il y a ça. 1. D'abord,
tu as compris la prière, tu as compris comment la foi fonctionne, tu vas aller dans le troisième exemple qu'on appelle la victoire totale dans le combat spirituel, la vie de Josué. Et maintenant, tu te présentes comme un conquérant. C'est pourquoi Dieu a gardé, il dit, mon serviteur Moïse est mort. On met fin à ça. Les choses anciennes sont finies. Les choses nouvelles vont commencer. Par quel moyen? Par quel moyen? D'abord, ils se donnent le pays. Deuxièmement, et pour le posséder, il faut mettre la plante des pieds. Troisièmement, voici les limites du territoire. Quatrièmement, tant que tu vivras, personne ne te vaincra, car je suis avec toi. Cinquièmement, prends courage et fais ça. Donc, sixièmement ou septièmement, maintenant, que cette parole-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Encore là, 7. Pour le succès de Josué. 7. 7. Mais l'exemple pour terminer, il est devant Jéricho. Il va faire quoi? Il est devant Jéricho. 1. Les 7 points, les 7 tours. Les 7 tours-là, ça correspond à quoi? Là encore, on regarde. Au moins il est là, Dieu vient. Premier élément, tout combat que tu mènes sur cette terre-là doit commencer par la présence de Dieu. Sinon ça ne marchera pas. La présence de Dieu. Dieu vient se présenter d'abord. Et s'il n'y a pas ça, va prier jusqu'à ce que Dieu se présente. Présence de Dieu. Devant Jéricho, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Quelle prière tu vas faire? Il n'y a pas d'accès. Quelle prière tu vas faire? Présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est le premier élément dans le combat. Assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi que Dieu est là. Assure-toi que toi et Dieu, vous vous entendez. Assure-toi de ça. Quand tu es assuré de ça, et regarde bien, l'homme est venu, le Saint-Esprit est venu, il lui a parlé. Deuxième chose, il te donne la parole vraiment. Comme tu as déjà la foi et que tu sais comment prier, la parole vraiment se met en place tranquillement. C'est la deuxième chose. La parole vraiment. Comme David. David a été tellement entraîné qu'il avait la parole vraiment. Pour chaque chose là, Dieu dit ne bouge pas. Ou bien bouge. Quand tu vas entendre les arbres frémir, fais ça. Ah? Ça, c'est la parole vraiment. Mais toi, tu veux conduire ta vie, ta famille, ton ministère avec quelle parole? Laquelle? Tu peux me montrer la parole que Dieu t'a donnée? Tu peux me donner la parole là? Non. Je ne vais pas te donner la parole. La parole là. Va chercher la parole. Il faut que tu aies la parole. Tu aies la parole. Troisième élément. Quand tu as la parole, tout de suite là, il va te dire les stratégies. Avec Josué, il a dit quoi? Les stratégies, c'est quoi? C'est l'ennemi conduit le peuple dans le combat de façon spécifique. De quelle manière? Si tu dis dans Josué 6, tu vas trouver. Tu vas entendre le mot entendre encore. Tu vas entendre. Donc, il peut te donner ça, Josué 6, verset 4. Verset 4. Tu vas comprendre. Josué 6, verset 4. Et tu vas saisir. Tu rentres dans une stratégie. 7 sacrificateurs porteront devant la 7 trompettes retentissantes. 7e jour, 7 fois. S'ils font 6 fois, ça ne marche pas. S'ils font 5 fois, ça ne marche pas. S'ils font 8 fois, ça ne marche pas. On leur impose le chiffre 7. Toi, tu fais quoi?
Tu vois? Une seule phrase. Tu as combien de fois le mot 7? 7 fois de toute la ville. C'est spécifique. On va aller prier. Dieu t'a dit quoi? De faire quoi? Dieu t'a dit quand tu vas aller là, c'est combien de jours? Ah non, non. Ah bon? Ah bon, toi tu peux gêner sans savoir ce que Dieu t'a dit. Comment tu sauras que tu es exaucé? Sur la base de quoi? Hein? Tu crois qu'on se lève seulement? Toutes les religions, je n'ai plus. Toutes les religions sans exception. Ton jeûne n'est pas mieux que le jeûne du voisin qui est en train de jeûner pour aller tuer quelqu'un. Il fait quoi? Il ne mange pas, il ne boit pas. Toi aussi, tu ne manges pas, tu ne bois pas. En quoi ton jeûne est différent de son jeûne? C'est la motivation seulement qui change. Après la stratégie, la tactique, c'est le verset qui suit. Sonnez, sonnez les trompettes. Sonnez les trompettes. Tu vois? Ensuite, cinquième élément pour la victoire, c'est apprendre à entendre le son. Le son. Ah bon? Le son. Il dit, si tu ne discernes pas le son de la trompette, comment on ira à la guerre? Je ne sais pas, avant, quand on était petit là, dans nos cercles là, les gardes sonnaient les trompettes. Quand on dit pam 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 pam, nous-mêmes les enfants on sait qu'ils sont en train de faire quoi. Après, on sait ce que ça veut dire. On dit ici, donne-moi l'élément. Dans le combat spirituel là, il faut apprendre à connaître le son. Maintenant, des gens sont en train de sonner un son. C'est le son où on doit avancer. Toi qui ne comprends pas ce son là, comment tu vas aller? Il t'a dit de me donner Josué 6 et là où on parle du son, mon ami. Tu vas faire quoi? Et en ce temps-là, où tu vas dans ça, tu retournes dans Éphésiens 6. Non, laisse ça comme ça. Éphésiens 6, où tu vas voir les armes où tu es habillé. Si tu n'es pas habillé et que le son, les sacrificateurs sonneront des trompettes, et on dit, bon, c'est là où il y a le mot son. Ils sonneront la corne retentée quand vous entendez le son de la trompette. Ah bon? C'est quand on va entendre le son. Toi, tu pars à la guerre. Tu n'as pas entendu le son du Saint-Esprit. Et tu dis que tu es en train de combattre. Est-ce que l'armée burkinabé combat au hasard? Non. Il faut arrêter de vous faire humilier, de vous faire blesser pour rien, que vous êtes parti faire une veillée contre les choses. Il y avait quelqu'un en Koudou comme ça, et il s'en va, il attaque. Puis un jour on m'a téléphoné vers Ourodara, il y a plusieurs années. Il y a un gars qui bouscule les hôtels des gens, qui repousse, qui attaque les choses. Mais je lui ai téléphoné et dit, mais de qui as-tu reçu l'autorité pour rentrer dans les maisons des gens, renverser leurs hôtels, renverser leurs fétiches? Qui t'a donné l'autorisation? Ils sont restés là-bas pour me téléphoner. Tu n'es pas avec moi, mais ils ont pensé que je peux te conseiller. Mais à la fin, on l'a arrêté. Il a eu des problèmes et des problèmes. Je ne sais même pas s'il vit. Le son de la trompette. Et quand ils vont entendre ça, dernier élément,
tout le peuple. Écoutez encore, quand la Bible parle, faut pas, on dit tout le peuple. On n'a pas dit quelques personnes. On n'a pas dit des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils leur parlent. Tout le peuple poussera de grands cris. Tout le peuple poussera de grands cris. Conclusion. Alors, tu vas commencer à rentrer dans la victoire. Alors, quoi? La muraille de la ville là, que tu as vu là, où personne ne peut rentrer là, une muraille épaisse là, cette montagne là, elle s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. On va passer à la dernière partie de la prière maintenant. Je t'ai donné ces 3 exemples-là, avec le chiffre 7. Dans la prière, mon frère, après la prière, dans la foi en action et dans le combat spirituel. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi ces 3-là pour que tu puisses savoir. Il ne faut plus aller au hasard. Tu vas te faire blesser et c'est pourquoi tu as des blessures. Tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta famille. Tu ne comprends pas pourquoi brusquement les enfants sont attaqués ici. Tes projets sont attaqués là. Tu ne comprends pas parce que tu travailles dans le désordre. Tu n'oublies pas ce que Dieu dit. Et tu te livres comme ça et tu as des problèmes. Parce que il faut combattre. Combattre comment? Mon ami, tu as vu? Tu as vu même au Burkina? Au départ, l'armée. Tu vois l'armée aujourd'hui? Comment elle s'est organisée? Tu entends les bonnes nouvelles, non? À moins que tu fasses le sourd. Actuellement, ce que l'armée remporte comme victoire, c'est des choses clés. Si tu te laisses embrouiller par les gens, pourquoi? Ils ont leur stratégie, ils ont développé les tactiques, ils sont en train d'occuper le terrain. Mais il y a 1 mois et 1 an et demi, ce n'était pas comme ça. Non. Non. C'est la même chose. L'ennemi attaque. Il met la pagaille. Tu veux attaquer l'ennemi en haut? Tu n'as pas de truc aérien. Si tu veux en bas, il a des mines antipersonnelles. Tu sautes sur les mines. Mais comment? Ceux qui étaient là au début, un jour j'ai dit, la nuit ici, il dit cette nuit-là, il faut sortir. En ce temps, nos éléments étaient vers l'est. C'était difficile. Il ne peut pas réussir. Ils n'ont pas les moyens. Mais cette nuit, j'étais assis ici, je prêchais un mercredi soir. Quelqu'un m'a dit, certains sont découragés dans telle région, telle région. J'ai cité le nom là. J'ai dit cette nuit-là, vous allez sortir dans la paix. Personne ne va sauter sur une mine. J'ai prié. J'ai mis le sang de Christ Jésus dans votre zone là, sur les mines là. Mais le lendemain, quelqu'un, un haut cadre là, a dit, Pasteur Karamberi, nos éléments sont sortis. Ils ont dit et ils ont écouté avant de sortir ce que tu as prêché là. Ils sont sortis. Ils marchaient, ils mettaient des pieds partout. Il dit que le papa l'a prié. Et ils vont rentrer, ils sautent. Il y a plein de témoignages sur les fronts, les différents fronts du Burkina. C'est ça. C'est pas la prière pour prier. 3 éléments. Maintenant, si je vais faire prier, si ces 3 éléments là, on ne va pas s'arrêter. Mais on va prier pour terminer. Il faut prier seulement que l'année 2025 là, nous puissions aller de l'avant. Toi en tant que chrétien. Parce que Dieu a, ce que je te dis là, il ne faut pas négliger. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te dévaloriser. Ce que je n'aime pas quand un chrétien se dévalorise là. Ah, nous autres là, est-ce que ça peut aller? Toi, un roi, le fils de Dieu, hein? Et tu te comportes comme ça, la fille de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es?
Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te mépriser. Tu as fait des erreurs. Je fais des erreurs. Nous faisons des erreurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'a pas fait d'erreur. Tout le monde a fait erreur. Les Pauls. Tout le monde. Tout le monde. Mais Dieu nous a repris. On va prier. On va prier. Toutes les autres prières là sont exaucées. N'oublie pas que le 31 au 1er, on va faire d'autres prières. Mais déjà, maintenant là, sache une chose, tu sors ici avec ton colis. J'ai dit que tu sors avec ton colis. Dans le nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas de travail, ouvrez vos mains. Les jeunes qui n'ont pas encore de travail, ouvre tes mains devant le Seigneur. Excellent Père de grâce, je m'accorde avec ces jeunes gens-là. Je m'accorde avec eux. Tu as dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas, alors qu'il doit manger. Cela veut dire que tu as déjà préparé un travail pour eux au nom de Jésus. Seigneur, les mois qui viennent là, ouvre leurs yeux. Fais-les entrer dans leur position professionnelle au nom de Jésus. Donne-leur ce travail-là pour qu'ils puissent glorifier ton nom. Qu'ils puissent se prendre en charge. Que les parents qui ont perdu leur travail, ils retrouvent un travail meilleur au nom de Jésus. Que les jeunes gens qui ont fini leur formation, qui veulent travailler pour payer d'autres études en doctorat ou en maîtrise, que tu leur ouvres la porte au nom de Christ Jésus. Que, Seigneur, tous ceux qui sont prêts maintenant, mets dans leurs mains. Tu as dit que l'œuvre de leurs mains prospérera. Maintenant, recevez cette bénédiction-là. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Dis, je reçois. Je reçois le travail. Je reçois le port de travail. Je reçois ma position. Et je suis béni. Merci Père pour le travail que j'ai reçu au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Il y a ici des gens, écoutez-moi, des filles et des garçons qui entendent des voix. Parfois, ces voix-là vous suivent. Quand vous vous tournez pour regarder, vous ne voyez personne. Mais pourtant, vous savez que quelqu'un vous a parlé. Parfois, c'est comme si quelqu'un vous suit et vous avez peur. Vous n'arrivez pas à dormir. C'est comme si vous voyez quelqu'un quelque part qui est en train de se montrer à vous. C'est une personne, mais vous posez la question. Je vais poser vos mains sur vos poitrines et il va disparaître. Cet homme ou cette femme va disparaître totalement dans le nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, je viens contre tous ces esprits menteurs, manipulateurs, qui parlent à des gens, qui se révèlent aux gens, qui les fait relever brusquement du sommeil, parfois qui se présentent devant eux sous forme d'image. Je lis ces esprits-là. Je commande maintenant dans le nom de Christ Jésus, qu'on l'appelle mari de nuit, qu'on l'appelle femme de nuit, quel que soit le nom. Vous m'entendez? Je vous lis et je vous ordonne de lâcher prise maintenant, de lâcher prise sur les affaires de ces personnes-là, sur leur vie. Je commande à tout esprit qui vous trouble et vous dit que vous ne vous en sortirez pas. Je prie maintenant pour les familles dont aucun enfant n'a pu aucune fille n'a pu se marier et rester dans le mariage. Je brise cette malédiction générationnelle. Les filles vont retourner dans leur foyer au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, il n'y a pas eu encore quelqu'un qui a réussi dans ta famille. Tout le monde échoue. À partir de maintenant, je mets fin à ce cycle d'échec au nom de Christ Jésus. Tu seras la prochaine personne de la tête de ta famille. Tes frères verront ce que Dieu a fait de toi. Et ils te suivront. Ils vont connaître le Dieu vrai. C'est pourquoi n'aie pas peur. Il y a des gens ici, dans leur famille, ils n'ont pas eu encore de garçons. Les parents pleurent. Comment on va faire? Qui va nous prendre en charge? Comme tu fais partie de cette famille-là, mets ta main sur ton ventre. Et maintenant, reçois le garçon de la famille. Ça va sortir par toi. Et tu seras une bénédiction pour ta famille. Dans le nom de Christ Jésus. Merci maintenant, Père. Dans ta grâce, dans ton amour.
amour. Plusieurs se plaignent que mais ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils ne savent pas où aller, qu'ils n'ont pas de parents. Père, dans ce premier trimestre 2025, montre à toutes ces personnes-là que tu es leur parent, que tu es leur père. Donne-leur cette grâce-là, afin qu'ensemble, les voisins voient qu'ils sont bénis. Père, merci encore. Ceux qui ont commencé des affaires, qui tanguent, parce que quelqu'un est contre eux, des manipulateurs. Maintenant, que les bras de ces manipulateurs-là soient réduits à néant au nom de Christ Jésus. Qu'ils ôtent leurs mains de leur travail. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous entrez dans votre propriété au nom de Christ Jésus. Que la bonne main de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ton dossier qui est bloqué au tribunal, ce dossier qui est bloqué là, je te dis maintenant que ce dossier-là, dans 15 jours, tu viendras témoigner, le dossier est débloqué. La situation est débloquée. Dans le nom de Christ Jésus, n'ayez pas peur. Vous qui êtes dans cette situation, où vos parents, où vos amis, où vos maris sont dans une situation délicate, mais je te dis, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Cette situation se dénouera au nom de Christ Jésus. Dieu va dénouer la situation au nom de Christ Jésus. Et tu reverras ton mari, tu reverras ton père, tu le reverras dans la paix, dans la joie, au nom de Christ Jésus. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Le sang de Christ est versé sur eux. La grâce de Dieu les protège. La grâce de Dieu les conduit. N'aie pas peur, c'est Dieu qui est en contrôle. Dieu fera toutes choses. Toi qui pries chaque jour, mon papa est au front. Est-ce qu'il reviendra vivant? Je te t'assure, il reviendra vivant comme un héros au nom de Christ Jésus. Il reviendra, ton frère viendra vivant. Il reviendra vivant. Il reviendra parce que le Seigneur le protège. Et quelles que soient les situations, sa bonne main va protéger. Parce qu'il est sous le sang de Christ Jésus. Il est sous la protection divine. N'aie pas peur. La grâce de Dieu est là. Sur toi, sur ta famille, sur tous tes bien-aimés. C'est pourquoi, Père, ce soir-là, toute situation qui est là, hors du contrôle humain, Père, je prie maintenant que cette situation soit placée sous ton contrôle. Qu'à partir de maintenant, rien ne puisse prévaloir contre les familles, contre les situations, contre le Burkina, contre l'armée, contre les autorités, que nous plaçons tous sous le sang de Christ Jésus. Et que cette nation-là soit une nation modèle de bénédiction, de protection, de victoire, dans le nom de Christ Jésus. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait et ta grâce est suffisante. Père, merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les projets que tu as préparés pour eux, qu'ils aillent de l'avant et que la victoire soit leur partage. Que la victoire soit leur partage. Que ta bonne main les garde, les protège, les renouvelle. Qu'à partir de maintenant jusqu'au 1er janvier, ils soient dans la paix, dans la joie. Je repousse tout esprit d'incident, d'accident. Je détruis tout cela. Nous nous plaçons tous sous le sang de Christ Jésus. Nous sommes placés tous sous l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre bénie de Christ. Merci pour tes enfants. Merci pour tous. Que ceux qui sont malades parmi nous, qui se réveillent avant le 31 décembre pour célébrer le Seigneur. Que le peuple rentre dans la victoire. Que nous entrons dans la victoire du 1er janvier 2025 en nous réjouissant ensemble. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué dans le précieux nom de Christ Jésus. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur.
Élève ta voix. Même si tu ne sais pas prier, élève ta voix. Tu ne sais pas prier, élève ta voix. Dis merci au Seigneur. 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 Glorifie le Seigneur. Exalte le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Bénis-le. Que ta grâce soit sur lui. Que ton amour soit sur lui, Père. Que tu les conduis, tu les gardes. Que ta grâce continue à couler abondamment et que tu les bénisses, Père. Merci pour ton amour et ta fidélité. Que toute la gloire soit à toi. Parce que tu es le même Dieu qui n'a point changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois, qui croit que Dieu nous a entendus? Amen. 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 Que tout ce que nous aurons dû dire, qui n'a pas été dit, s'accomplisse au nom de Jésus. Que personne ne sorte ici en croyant que Dieu ne l'a pas vu, Dieu ne l'a pas entendu. Et que vous qui êtes là, qui n'avez pas encore reçu ce Christ-là, vous voulez que les bénédictions la durent. Simplement, vous allez prier avec moi en levant votre main pour dire, Seigneur, tout ce qui, les autres s'asseyent, vous vous asseyez, toi tu te lèves pour montrer que tu veux entrer dans la famille de Christ, qui est mort pour toi à la croix du Calvaire, qui a donné sa vie pour toi et qui par son sang t'a racheté des vaines manières de vivre. Et par son sang, il a fait la rémission des péchés. Et par son sang, il a fait de toi donc réconcilié entre toi et Dieu. Et par sa résurrection maintenant, il te donne une vie nouvelle. Il vient en toi et il fait de toi un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'œuvre accomplie qui a été achevée par la résurrection de Christ. Et c'est ce Christ-là qui est mort pour toi, qui a été enseveli, qui est ressuscité, et il t'a uni à lui dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection. Et il veut que ce soir-là, avant de rentrer chez toi, que tu puisses ouvrir ton cœur et le recevoir pour qu'il puisse, comme dans Marc 4 là, entrer dans ta barque, afin que si les tempêtes viennent, il est dans ta barque, il te conduit, il te dirige. Alors si ce soir tu veux faire poser ce acte là, tu te tiens debout sans peur, sans honte. Le Dieu qui te bénit là est le même Dieu qui veut loger, habiter en toi, te donner une vie nouvelle, te laver, te purifier. Ne regarde pas à droite, à gauche. Non, tu te tiens debout simplement. C'est ta vie, hein? C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu te tiens là où tu es. Alors, et pour montrer que toi, tu as décidé de t'engager avec lui. Là où tu es maintenant, c'est l'acte le plus important que nous pouvons poser avant de continuer. Donc, est-ce que les évangélistes, quelqu'un a levé, bon, c'est la salle. Ouais. Ah, voilà. C'est important. C'est ça l'acte le plus important ce soir. Est-ce que tu sais au moment où tu es debout là, Papa bon Dieu au début aussi. Parce que tu es tellement important qu'il a dit pour un seul pécheur qui se répand, tout le ciel est dans la joie. Actuellement, ceux qui sont ici sont dans la joie. Mais Ouagadougou n'est pas dans la joie. Ouagadougou ne sait même pas que tu t'es levé. Mais Dieu dit, laisse tomber Ouaga.
C'est le ciel qui compte. Moi, je suis content de toi. Tu t'es levé là. Je suis content de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part? Oui, ok, voilà. Bon, voilà. Donc, mettez votre main sur votre poitrine. Ceux qui sont à côté là, dites-leur. Bon, ok, si quelqu'un parle du là ou quoi, que dites-leur simplement de répéter après moi. Seigneur Jésus. Là, il répète. Et l'assemblée parfois même peut les aider aussi en priant. Mais Seigneur Jésus, ce soir, j'ai décidé de croire que tu es l'agneau de Dieu qui a été sacrifié à la croix du Calvaire pour la rémission de mes péchés, pour la rédemption de tout mon être. À cet effet, ce soir, j'ouvre ma bouche pour confesser, te confesser comme mon sauveur personnel et te prendre comme mon Seigneur. À partir de maintenant, voici ma vie que je t'ai livrée. Prends-la, dirige-la, conduis-la, parce que ce n'est plus moi. C'est toi qui m'as racheté. Et tu as fait de moi ton fils, ta fille. Et par le Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Maintenant, ma vie est une vie nouvelle. Une vie de grâce. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. À cause de ça, je suis enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, et tu es devenu mon Père. Quelle grâce! Je suis rentré ici, attaché à ton ennemi Satan. Je sors d'ici, fils, fille de Dieu. Quelle merveille, quelle grâce, quel amour. Tu es si bon, tu es si merveilleux que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi seul au siècle des siècles et au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple dit Amen. Acclamez-les. Amen. Amen. Voilà, je crois que avant de quitter, on va avoir quelques jours où Dieu a fait beaucoup de choses parmi vous. Il faut examiner, frère. On ne peut pas venir s'asseoir ici 3 heures, 4 heures de temps. À moins qu'on soit insensé. Croire que Dieu a fait quelque chose s'il n'a rien fait. Donc c'est pourquoi, à partir de maintenant, là, il faut vérifier. Regarde, tu verras ce que Dieu aura fait. Ne t'inquiète pas. Ça commence, ça va continuer. N'oublie pas que nous sommes la 5e année de la décennie d'expansion gracieuse. Cela veut dire que cette expansion gracieuse-là va concerner ta vie, ta famille, tes affaires et tout. Et on rentre dans la 2e phase. Ça veut dire que le Seigneur est avec toi, il te conduit, il te dirige, sa grâce est avec toi en toutes choses, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Je vois des gens qui se suivent là. Hein? Ah, les évangélistes. Ok, suivez-vous. Ah, je croyais qu'ils voulaient venir m'enlever pour faire de moi un roi.
Non, mais on va Hey. prier. On va rendre grâce à Dieu parce que papa s'est défoncé pour nous.